Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Je me rappelle ce jour comme si le temps s'était arrêté. Le soleil brillait à travers les rideaux de la maison que j'avais tant aimée, mais au lieu de chaleur, j'ai senti un froid glacial m'envahir. J'avais passé des années à travailler, à économiser, à peindre ces murs de mes mains, à choisir chaque détail pour que ma fille puisse grandir dans le confort et la sécurité. Aujourd'hui, je lui remettais enfin les clés. Je m'étais dit que ce serait un moment de fierté, un geste d'amour et de confiance. Je l'imaginais sourire, me prendre dans ses bras, et me dire qu'elle était prête à faire face au monde grâce à tout ce que je lui avais donné. Mais ces mots ont frappé comme un coup de poing. Maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Va-t'en. Je suis restée figée, incapable de respirer. Mon cœur a cogné dans ma poitrine comme s'il voulait s'échapper. Comment pouvait-elle prononcer ces mots, avec tant de froideur, dans la maison où elle avait ri, pleuré et grandi? Le silence s'est installé, lourd et oppressant. Les murs, témoins de notre histoire, semblaient me renvoyer le jugement de ma fille, m'accusant de trop aimer, d'être trop présente. J'ai baissé les yeux, serré les papiers de propriété contre moi, et j'ai senti quelque chose se briser à l'intérieur. Ce n'était pas seulement la maison qu'elle rejetait, mais moi-même, tout ce que j'avais été pour elle. Je me suis levée lentement, mes mains tremblantes, et je suis sortie de la maison pour la dernière fois, du moins, je le croyais. 3 jours plus tard, tout allait basculer de manière que je n'aurais jamais imaginée. La porte a claqué derrière moi, et le bruit a résonné dans ma poitrine comme une détonation. J'avais laissé derrière moi toute une vie, les photos accrochées au mur, les meubles usés mais pleins de souvenirs, l'odeur du café du matin, et les éclats de rire d'autrefois. J'ai mis la clé dans ma poche par réflexe, avant de me rappeler qu'elle ne m'appartenait plus. La maison appartenait désormais à ma fille, Émilie. Ma seule enfant. Celle pour qui j'avais tout sacrifié. Je me suis avancée lentement vers la voiture garée devant le portail. Le moteur a toussé avant de démarrer, comme s'il refusait, lui aussi, de partir. J'ai roulé sans but, les larmes me brouillant la vue, sans vraiment savoir où aller. Mon monde venait de s'effondrer sans un cri, sans une explication. J'ai repensé à ces mots, encore et encore. Maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Va-t'en. Il tournait dans ma tête comme une chanson cruelle. Avait-elle vraiment dit ça? Ma fille, ma petite fille que j'avais tenue contre moi quand elle avait peur des orages? Celle à qui j'avais promis qu'elle ne manquerait jamais de rien? Je me suis arrêtée sur le bord d'une route déserte. Le vent faisait danser les feuilles d'automne sur le capot. J'ai fermé les yeux et pris une longue respiration. J'avais beau essayer de me convaincre que c'était une passade, une crise, rien n'y faisait. J'avais été rejetée. Je n'avais plus de maison, plus de famille, plus d'endroit où aller. J'ai dormi cette nuit-là dans ma voiture, sur un vieux parking de supermarché, emmitouflé dans une couverture. Le froid m'a réveillée plusieurs fois, mais ce n'était pas le pire. Le plus douloureux, c'était de savoir que ma fille dormait, elle, dans mon lit. Dans notre maison. Et qu'elle n'avait même pas cherché à savoir où j'étais partie. Mais la vie a une manière étrange de tourner les pages. Car 3 jours plus tard, un cri allait me ramener à cette maison et rien ne serait plus jamais pareil. 3 jours avaient passé. 3 jours aérés, solitaires, avec pour seul compagnon le ronron du moteur et le souffle du vent. Je pensais que j'avais accepté le rejet de ma fille, que j'avais fait le deuil de ce foyer que j'avais bâti pierre par pierre. Mais la vie, apparemment, avait d'autres plans. Ce matin-là, je marchais dans notre quartier, les mains enfouies dans les poches de mon manteau. Les feuilles mortes craquaient sous mes pas et l'air frais me mordait les joues. C'est alors que j'ai entendu un bruit qui a glacé mon sang, des cris, des objets qui tombaient, un vacarme provenant de la maison. Mon cœur s'est emballé. Je me suis précipitée jusqu'au portail. De là, j'ai vu un inconnu en train de fouiller le salon à toute vitesse. Il renversait des chaises, brisait des cadres, et ma gorge s'est serrée. Ma fille, Émilie, était figée dans l'encadrement de la porte, les yeux écarquillés, incapable de réagir. Son visage, pâle et tremblant, reflétait une peur que je n'avais jamais vue chez elle. Sans réfléchir, j'ai crié de toute ma force.
Que faites-vous ici? Sortez tout de suite. L'homme s'est figé, surpris, et dans un mouvement précipité, il a attrapé un sac et s'est précipité dehors. Je l'ai vu courir vers la rue, disparaissant comme un fantôme. Émilie est restée là, silencieuse, ses mains tremblantes couvrant sa bouche. Je me suis approchée d'elle, posant doucement ma main sur son épaule. Ça va aller, je suis là. Elle a éclaté en sanglots, s'accrochant à moi comme si elle avait peur que je disparaisse aussi. Et pour la première fois depuis qu'elle m'avait dit de partir, elle a murmuré, entre deux sanglots. Maman, je ne savais pas quoi faire, merci d'être revenue. J'ai senti une vague de soulagement et de douleur en même temps. La dureté de ces mots s'était effondrée devant le danger réel. Émilie avait compris, enfin, que ma présence n'était pas un fardeau, mais un refuge. Et moi, malgré la peine et l'humiliation des jours précédents, j'ai trouvé la force de rester. Car ce qui venait de se passer ne pouvait pas être ignoré. Cette maison n'était pas seulement un toit. Elle était le symbole de notre lien, fragile, mais indestructible. Après l'incident avec le cambrioleur, un silence étrange s'était installé dans la maison. Émilie et moi étions assises dans le salon, entourées du chaos que l'intrus avait laissé derrière lui, cadres brisés, coussins éparpillés, le parfum familier de la maison mêlé à l'odeur de la peur. Émilie ne savait pas par où commencer. Ses yeux, rouges et fatigués, me fixaient, comme cherchant une explication à ce qu'elle avait vécu et à ce qu'elle avait failli perdre. Finalement, sa voix s'est brisée. Maman, je t'ai repoussée, je ne voulais pas, je pensais que je pouvais me débrouiller seule. Je l'ai regardée, mes mains tremblantes. Chaque mot qu'elle prononçait résonnait comme une confession douloureuse et sincère. Les larmes me montaient aux yeux, non pas de colère, mais de soulagement. Enfin, elle reconnaissait qu'elle avait eu tort. Émilie, ai-je murmuré doucement, tu n'as jamais eu besoin de me rejeter pour grandir. Tu as toujours eu ma confiance et mon amour, même quand tu ne le voyais pas. Elle s'est effondrée dans mes bras, sanglotant sans retenue. Je l'ai serrée contre moi, sentant sa peur et son remords se mêler à ma propre douleur. Cette confrontation n'était pas seulement un face-à-face entre mère et fille. C'était la rencontre de deux cœurs qui avaient traversé l'ombre du rejet et qui commençaient, pour la première fois depuis longtemps, à se retrouver. Pendant des heures, nous avons parlé. Elle a raconté ses frustrations, sa peur de ne jamais être assez forte, de ne pas pouvoir gérer seule la vie que je lui avais préparée. Et moi, je lui ai raconté mes sacrifices, mes craintes, et surtout, l'amour inconditionnel qui n'avait jamais faibli. À la fin de cette longue conversation, Émilie a pris mes mains dans les siennes, les yeux brillants de larmes et de détermination. Maman, je veux que tu restes. Je ne veux plus jamais te perdre. J'ai souri, un sourire mêlé de tendresse et de soulagement. Nous savions toutes les deux que ce n'était pas la fin de nos conflits ou de nos incompréhensions, mais c'était un nouveau départ. La maison n'était plus seulement un bâtiment ou un héritage, c'était le symbole de notre lien retrouvé, fragile mais plus fort que jamais. Les jours qui suivirent furent remplis de petits gestes qui parlaient plus que les mots. Émilie commença à réparer non seulement le salon et la maison, mais aussi la relation brisée entre nous. Chaque meuble remis en place, chaque photo replacée sur le mur semblait reconstruire quelque chose de plus profond que le décor, la confiance et le respect mutuel. Elle m'invitait à partager mes conseils pour gérer ses finances, ses projets, ses choix de vie. Pour la première fois, je sentais qu'elle me voyait non plus comme une présence imposante ou encombrante, mais comme un appui, une alliée. Et moi, malgré la douleur des jours passés, je me laissais guider par la douceur de cette reconnaissance retrouvée. Un soir, nous avons cuisiné ensemble, ri des maladresses de la recette, et j'ai senti la chaleur d'autrefois revenir. Émilie m'a pris la main et m'a dit : Maman, je comprends enfin tout ce que tu as fait pour moi. Je ne savais pas que je pouvais avoir besoin de toi autant que je t'aime. Ces mots m'ont transpercée. La maison, autrefois théâtre de rejet, devenait à nouveau un foyer de complicité et de tendresse. Je réalisais que parfois, il fallait passer par la peur et l'humiliation pour comprendre la valeur des liens familiaux. Ce n'était pas seulement Émilie qui apprenait une leçon. Moi aussi. J'apprenais que le pardon pouvait être plus fort que la douleur, que l'amour maternel pouvait se reconstruire, même après le rejet. Et qu'un simple geste, une présence au bon moment,
pouvait changer le cours de toute une vie. Le matin du 5e jour, la maison semblait respirer à nouveau. Les rayons du soleil traversaient les rideaux, illuminant chaque coin avec une douceur inattendue. Émilie et moi étions assises sur le canapé, une tasse de café à la main, entourées d'un calme que nous n'avions pas connu depuis longtemps. Elle m'a regardée avec un mélange de gratitude et de tendresse. « Maman, je sais maintenant que je ne pourrai jamais te remplacer, ni te renvoyer. Tu fais partie de moi. » J'ai souri, sentant une chaleur envahir ma poitrine. Le rejet, la peur et la douleur des jours passés semblaient appartenir à un autre temps. Nous avions traversé l'épreuve et en étions sortis plus fortes. La maison, autrefois symbole de conflit, était redevenue le théâtre de notre amour retrouvé. Dans les semaines qui suivirent, Émilie et moi avons retrouvé notre complicité. Nous avons recréé des souvenirs, mais cette fois avec une conscience nouvelle, celle de la fragilité de la vie et de l'importance de chaque geste, de chaque mot. Un soir, alors que nous regardions le coucher de soleil depuis le jardin, Émilie a posé sa tête sur mon épaule et a murmuré. « Merci, maman, de ne jamais m'avoir abandonnée, même quand je te rejetais. » Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une paix profonde. La maison n'était plus seulement un bien matériel, mais le symbole d'un lien indestructible, forgé par l'amour, la peur et le pardon. Nous savions que l'avenir serait rempli de défis, mais il serait désormais affronté ensemble. Le renouveau n'était pas seulement dans la maison, mais dans nos cœurs. Et c'était là, au milieu des rires et des souvenirs, que je retrouvais enfin ma place, non pas comme un fardeau pour ma fille, mais comme sa mère aimante, irremplaçable et nécessaire.